Bonsoir et bienvenue dans la deuxième partie du grand débat de France 24 intitulé ce soir « Rome, les parias de l'Europe ». Est-on en train de voir naître, au travers des épisodes qui se déroulent en Italie, en République tchèque, en Bulgarie, un statut d'apatride à l'échelle européenne. Pour en discuter avec nous sur ce plateau à Paris, Saïmir Millet, vous êtes le président de la Voix des Roms. Yannick Lucas, médiateur, interprète auprès des populations roms qui sont venues en France, des Roms étrangers qui sont venus en France, au titre de la SAB, l'Association pour l'accueil des voyageurs. Et nous rejoignons à Genève Pierre Hérisson, sénateur de Haute-Savoie, qui nous a fait la gentillesse de se déplacer jusqu'à Genève. Pierre Hérisson, vous êtes aussi le président de la Commission nationale consultative des gens du voyage. Et à ce titre, vous avez rendu un rapport au ministre de l'Intérieur au mois de juin, si je ne fais erreur, sur les problèmes que rencontrent les gens du voyage français dans leurs déplacements, notamment leurs déplacements saisonniers. Nous allons revenir d'abord sur cette carte parce qu'il y a toujours des problèmes de lexique et de définition. De quoi parle-t-on? De qui parle-t-on? Nous avons, on le voit sur cette carte, 400 000 Roms en France. Je m'en tiens à ce terme. Pierre Hérisson, vous parlez des gens du voyage. Est-ce qu'on est Rome quand on est gens du voyage? Est-ce qu'on est gens du voyage quand on est Rome? Et on demandera son avis à Saïmir Millet sur le cas, évidemment. Oui, mais il y a des gens du voyage qui regroupent plusieurs catégories d'ethnies. Les Roms font partie des gens du voyage dans certains pays, mais nous considérons, nous, à la Commission nationale consultative, que les Roms venant d'autres pays de l'Union européenne ne sont pas des gens du voyage. Pour une raison simple, c'est qu'ils ne sont pas voyageurs chez eux. Donc sur ces 400 000, clairement, on a des Français avec un passeport ou une carte d'identité française et des étrangers... 85%. 85%. 85% des gens du voyage, des 400 000 en France, sont des voyageurs de nationalité française, qui disposent d'un carnet de circulation et pour lequel nous souhaitons qu'ils puissent avoir une adresse de référence, une commune de rattachement et une carte d'identité. D'accord. Vous avez mentionné le terme de carnet de circulation, Saïmir Millet. Est-ce que les gens du voyage sont des Roms? Est-ce que les Roms sont des gens du voyage? Moi, je sais ce que sont les Roms, je ne sais pas ce que sont les gens du voyage. En ma qualité de juriste, j'ai consulté la loi de 1969, d'où prend source ce concept. Et selon la définition de la loi, ceux qui sont tenus à des titres de circulation, ce sont les successeurs du carnet anthropométrique dont je parlais au début de l'émission, eh bien, ce sont les gens qui n'ont ni domicile, ni résidence fixe pour une période supérieure à 6 mois dans l'année. Donc, ce sont des critères uniquement de domicile et de résidence. Dans ce cas-là, vous permettrez que je ne comprenne pas lorsque M. Hérisson parle d'ethnie. Il dit les gens du voyage, ça regroupe plusieurs ethnies. Je ne vois pas ce que le terme ethnie fait dans le concept administratif de gens du voyage qui n'est lié que à la résidence et au domicile. Et surtout, je ne comprends pas comment on peut parler d'ethnie dans une République française qui récuse le concept tout simplement. Ensuite, quand M. Hérisson dit les Roms sont considérés comme gens du voyage dans certains pays, je dois démentir, je suis désolé, mais le concept gens du voyage, c'est un concept franco-français qui n'a dépassé la France que dans la Belgique francophone. On est d'accord qui sera peut-être France. Je ne vais pas arbitrer ce débat, mais il y a un concept qu'on a utilisé qui est celui de carnet de circulation. Vous m'arrêtez, messieurs, si je dis une bêtise. Les gens du voyage français, les nomades qu'on voit au bord des autoroutes ou sur des aires de stationnement, doivent, s'ils peuvent justifier d'un revenu, faire tamponner leur carnet de circulation une fois par an, s'ils ne justifient pas auprès de la police ou de la justice française, s'ils ne justifient pas d'un revenu une fois par trimestre. C'est bien cela. Est-ce que c'est une mesure digne de la République, Pierre Hérisson? Et, si vous voulez, je crois que une des missions qui m'a été confiée repose sur le droit commun. Le droit commun, c'est que tous les citoyens de la République française soient traités de la même manière, que ce soit des Roms ou d'autres ethnies, il n'y a rien d'insultant à reconnaître les gitans catholiques, les protestants et toutes les ethnies qui aujourd'hui ont l'air de vous poser problème, alors que ce ne pose pas de problème à eux-mêmes. Hein, je crois qu'ils se reconnaissent dans des ethnies, comme moi je suis un Savoyard, ou peut-être vous êtes breton, ou peut-être vous êtes du nord de la France ou du sud de la France. Je crois que ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir aujourd'hui comment on gère, dans une république et une démocratie comme la nôtre, un statut de gens qui n'ont pas de domicile
fixe et qui ont souhaité vivre sur le territoire national en se déplaçant régulièrement. Ils disposent donc d'un carnet de circulation qui leur permet d'être identifiés à un statut, peu importe, qu'il soit Rome, gitan ou tout ce que vous voulez. Ça, franchement, c'est pas le débat, c'est pas un sujet. Le sujet, c'est de savoir comment ces 400 000 personnes vivent dignement avec un statut d'habitat social adapté, qui puissent avoir accès à l'ensemble des droits sociaux, que les enfants puissent être scolarisés, que les adultes puissent trouver un travail qui leur permette un revenu, qu'ils aient accès à l'ensemble des services publics qui sont mis à disposition de tous les citoyens de notre République et qu'ils ne soient pas laissés quelque part de côté dans une fracture sociale. C'est ça la réalité du problème. L'histoire des Roms ou pas Roms, si vous voulez, franchement, c'est pas le sujet. Yannick Lucas, entendu comme ça, ce que dit le sénateur Hérisson, c'est du bon sens, non? On est d'accord avec lui, tout à fait. Mais alors, le souci, c'est que pour moi, les gens du voyage, c'est une appellation trompeuse. Les gens du voyage ne voyagent pas comme ils devraient voyager, les gens du voyage. Tout à l'heure, Samir Millet l'a dit. Faut nous expliquer ça. Les gens du voyage, pour la plupart du temps, ils sont sédentaires. Ils sont pas sur la route tout le temps, quoi. Ils ont un logement. Ils font la plupart du temps des migrations saisonnières. Voilà, ils restent. Et assez récemment pour des missions évangéliques, je me trompe pas. Il y a beaucoup de. Pour certains d'entre eux, oui, pas tous. Mais alors pour des gens du voyage, une grande partie d'entre eux, ils ont un logement. Et dans le logement, le jardin, il y a la caravane. Voilà, et la caravane, ils l'utilisent 1 mois, 2 mois, 3 mois dans l'année. Est-ce que ça suffit pour définir les gens du voyage? Ou alors, tout à fait marginal, ça. C'est tout à fait marginal, c'est pas le sujet. Je ne sais pas sur quelles données vous fondez pour dire que c'est tout à fait marginal. Moi, ce que... c'est qu'il y en a 380 000 qui vivent en caravane. C'est ça qui vivent en caravane. Mais est-ce qu'ils voyagent en caravane? Ils vivent dans quelque chose qu'on n'a pas été capable de définir comme un logement ou une habitation mobile. Le deuxième combat qui est le mien, c'est de définir leur habitation. Définissons-le. Eh bien, aidez-nous à le faire parce que jusqu'à maintenant, on n'y est pas arrivé. Bon, le fond du problème, si je puis me permettre, sénateur, il y a eu un sondage, on a vu dans la première partie de ce débat ce qui se passait en Europe. Il y a eu un sondage à l'échelle européenne récemment, à la question voulez-vous, souhaitez-vous ou toléreriez-vous habiter à côté d'un gitan? En Europe de l'Est, on a une moyenne de 8 sur 10 non, et en Europe continentale de 4 sur 10 non. Vous avez pu, en rencontrant les élus locaux, voir à quel point c'était difficile d'obtenir de leur part un accord pour avoir ne serait-ce qu'une aire de stationnement de caravanes sur leur commune, comme la loi devrait les y contraindre. Voilà, c'est difficile, mais entre la loi qui a été votée en 2000, dont j'ai été un des rapporteurs, qui est la loi Besson, qui traite de par le texte des gens du voyage, et je vous assure que c'est la bonne définition. Il y a aujourd'hui 20 000 emplacements qui sont réalisés sur les 40 000 qui doivent être réalisés. C'est-à-dire que, en l'espace de 8 ans, nous avons fait la moitié du chemin de ce qui concerne l'habitat social adapté, c'est-à-dire une aire d'accueil aménagée qui permette à ces gens de vivre avec leur caravane sur un territoire d'une commune définie dans un schéma départemental. La France est le seul pays, grâce d'ailleurs à Louis Besson qui à l'époque était ministre du Logement, dans une majorité qui n'était pas la mienne, mais que je reconnais volontiers, une avancée considérable qui fait que d'ici 2012, la totalité des 40 000 emplacements seront réalisés et que nous aurons en France, sur le territoire, la possibilité pour les voyageurs de s'arrêter dans les communes en respectant le schéma, en respectant les règles et en respectant les capacités d'accueil.